Sur cette toile, située au 3e étage du palais du Planalto, plusieurs déchirures. Comme cette pièce, de nombreuses œuvres d'art abîmées lors des émeutes de dimanche dernier vont servir à la constitution d'un mémorial. C'est un trésor artistique du peuple brésilien qui appartient à la nation et dont l'intégrité doit être respectée. Ce sont des actes très irrespectueux d'une violence profonde. Ce mémorial doit marquer cela, afin que d'autres violences de ce niveau ne puissent jamais se reproduire, de par la mémoire et notre démocratie intouchable. Plusieurs œuvres d'art, dont certaines estimées à plus d'1 million de dollars, ont été détruites. Le montant des dégâts sera révélé jeudi. La police scientifique brésilienne a passé une journée ici, à la Cour suprême, mais aussi à l'intérieur d'autres bâtiments qui ont été pris d'assaut par les manifestants ce week-end. Dans la capitale Brasilia, ils ont collecté des preuves matérielles qui seront ensuite combinées avec d'autres preuves numériques largement partagées par les manifestants eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice a déclaré que de multiples enquêtes ont été ouvertes pour savoir qui a participé à ces attaques, mais aussi qui a contribué au financement de certaines opérations, comme par exemple le transport de certains manifestants qui sont venus de différentes parties du pays. Des questions ont également été soulevées sur le rôle des forces de sécurité ici à Brasilia. Pourquoi n'ont-elles pas fait plus pour empêcher ces émeutiers d'atteindre ces bâtiments au cœur de la capitale brésilienne? De nombreux analystes en matière de politique et de sécurité se demandent si le président Lula a ou non le soutien des forces armées. Les défis qui l'attendent sont énormes. Il devra unir un pays profondément divisé pour tenter de parler à la moitié de l'électorat qui ne le voit peut-être pas comme son chef, tout en rassemblant le soutien des institutions du côté de la démocratie. Annelise Borges in Brazil's capital, Brasilia, for Euronews.